I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Central del Olympique de Marsella. La última imagen de Telefoot es esta. Le llamó mono. Hubo insultos racistas, pues con esto y con lo que ha aportado también el Paris Saint-Germain ahora mismo están a punto de decidir si habrá sanción o no. Durante el encuentro. Y a continuación en sus redes sociales, Neymar denunció insultos racistas de Álvaro. Y a ese momento correspondería esta imagen, perteneciente a un nuevo vídeo que ayer emitió el canal que retransmitió el partido. En la secuencia completa que arranca pasado el minuto 35, Ney se enfrenta con Álvaro, que acababa de quejarse del escupitajo de Di María. Álvaro le responde con estas palabras. Y Ney se da la vuelta indignado, como si no hubiera escuchado bien, pidiéndole que repita lo que le acaba de decir. Y tras volver a intercambiar opiniones, se dirige inmediatamente al cuarto árbitro, acusando de racismo al jugador del Marsella. Para demostrar estas acusaciones, el PSG ha enviado al Comité de Disciplina de la Liga de Fútbol francesa otras imágenes de este mismo instante. En ellas se ve a Neymar enfrentado con Álvaro, a Álvaro respondiendo al brasileño, a Ney marcharse siguiendo el juego y a continuación a Ney dándose la vuelta para pedirle explicaciones a Álvaro, que va por detrás y aparta a Di María. De nuevo enfrentados, hasta que Neymar se dirige al cuarto árbitro para denunciar los insultos racistas. Una denuncia contundente que el PSG intenta demostrar para defender la reacción imperdonable de Neymar, con nuevas imágenes, desde diferentes ángulos, en un partido lamentable desde cualquier punto de vista. Donc voilà, après ces images, hein, il n'y a plus de doute, Álvaro González a bien insulté Neymar. Donc l'incident Neymar-Álvaro prend une autre tournure. Hein. Le Parisien confirme d'ailleurs les propos racistes de González. Le ciel se couvre sérieusement au-dessus de la tête d'Álvaro González, accusé par Neymar d'avoir tenu des propos racistes envers lui. Il l'aurait traité de singe. Le défenseur de Marseille s'était toujours défendu d'avoir proféré ces insultes, mais depuis quelques heures, la tendance semble s'inverser. Voilà, cette émission au Brésil assure que les experts en lecture labiale qu'elle a engagés ont déduit que l'Espagnol avait bien prononcé ces insultes racistes. Ce lundi, le Parisien assure qu'il est en mesure d'affirmer que le Phocéen a bien tenu ses dires. Un spécialiste affirme sans aucun doute qu'Álvaro González a dit « mierda de mono », merde de singe. Si cela se confirme, le Marseillais risque très très gros. Donc on verra un petit peu où ça va aller, les sanctions. Mais voilà, les images maintenant ne mettent plus de doute. Juste pour finir sur Marseille, hein, Marseille est en passe de mettre la main sur Luis Enrique. André Villas-Boas a annoncé hier qu'un renfort offensif allait débarquer cette semaine. Et voilà, il s'agit d'un grand espoir de Botafogo. Donc c'est un dossier qui anime le mercato du côté de Marseille hein, chaque été. Un an après avoir recruté l'Argentin Dario Benedetto, Marseille pourrait voir une autre pépite arriver de Botafogo. Ce matin, le nom de l'attaquant de Fluminense, Marco Polo, de RMC Sport aussi confirme hein, que cette pépite est annoncée par Villas-Boas, serait finalement ce jeune Brésilien âgé de 18 ans. Il a été lancé dans le grand bain de la Serie A brésilienne en 2019 avec Botafogo. Le joueur aurait même été préservé hier lors du match contre Santos pour ne pas faire capoter un transfert estimé à 10 millions d'euros. Luis n'a pas joué dimanche avec nous pour son transfert. Il prépare son arrivée à Marseille et a dit au revoir à ses coéquipiers. A par ailleurs affirmé une source interne à Botafogo, à RMC Sport. Luis Enrique doit s'envoler ce soir du Brésil et est attendu demain soir à Marseille pour y signer un contrat de 5 années. Donc on enchaîne avec les informations Mercato, les postos. Avant de commencer par le Paris Saint-Germain, on va commencer par le dossier Memphis Depay. En fin de contrat avec Lyon dans un an, Depay ne saurait pas encore de quoi son avenir serait fait au Mercato. Il y a encore une semaine, l'international néerlandais semblait promis au FC Barcelone. Il faut dire que Ronald Koeman adore son ancien leader avec les Oranges, qu'il souhaite impérativement recruter en Catalogne. Néanmoins, le capitaine de Lyon n'est toujours pas un joueur du Barça en raison des difficultés économiques du vice-champion d'Espagne. Effectivement, Bartomeu souhaite boucler 2 à 3 ventes avant de songer à soumettre une offre à l'OL. Et pour le transfert de Memphis Depay, et si le transfert de Nelson Semedo à Wolverhampton pourrait débloquer la situation dans les prochaines heures, le dossier de l'ancien mancunien pourrait se compliquer en raison de l'intérêt de l'AC Milan. Donc comme évoqué au début du week-end, la formation lombarde est bien intéressée par le profil de Memphis Depay. Dans les colonnes, le Mundo Deportivo confirme l'intérêt du Milan AC pour l'attaquant lyonnais. Le média catalan rappelle que le Barça n'est pas encore en mesure de payer cash le transfert de Memphis Depay
pour qui l'OL réclame 25 millions d'euros. De plus, il est confirmé qu'un échange avec Lucas Paqueta, joueur du Milan AC très courtisé par Juninho, est dans les tuyaux. De son côté, le Barça n'a pas de joueur susceptible d'intéresser Lyon dans un éventuel échange. Le nom de Samuel Umtiti avait bien évidemment été évoqué, mais le salaire colossal perçu par l'ancien joueur de Lyon à Barcelone est totalement hors de portée pour Jean-Michel Aulas. Plus que jamais, le pessimisme règne à Barcelone en marge des négociations avec l'OL pour Memphis Depay. Donc on passe maintenant à Leicester qui a lancé les grandes manœuvres pour Wesley Fofana. Donc depuis quelques semaines déjà, Leicester semble être le principal candidat à s'offrir le joueur de 19 ans qui a déjà fait savoir qu'il compte bien quitter Saint-Etienne d'ici la fin du mercato estival. Ma décision est prise, j'accepte une offre, celle de Leicester. Cette fois, je ne peux pas refuser, d'où je viens des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester, ce contrat peut changer ma vie, expliquait-il. Et selon Sky Sport, les Fox ont lancé les discussions avec Saint-Etienne pour le transfert du joueur qui n'a pas été retenu pour le match face à Nantes ce week-end. Les Verts demandaient 25 millions de livres, soit 27 millions d'euros, mais les Anglais ne seraient pas prêts à mettre ce montant sur la table pour l'instant. Un prêt avec option d'achat serait l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. Edinson Cavani à la porte du Real Madrid, libre de tout contrat, le Matador a été proposé au merengue après avoir fait le forcing auprès du Barça. Donc c'est assez incroyable, cela ne tienne. Marca révèle que le buteur uruguayen a cette fois-ci été proposé au Real Madrid, toujours orphelin d'un serial buteur depuis le départ à la Juve de CR7. Le club merengue n'a que Karim Benzema en attaquant de référence, Luka Jovic et Mariano Diaz étant tous les deux en situation d'échec. Le nom de Cavani aurait ainsi été soufflé avant la rencontre face à la Real Sociedad, et pour le moment, la réponse madrilène se fait attendre. En tout cas, pour l'instant, personne ne veut de Cavani, mais Cavani serait peut-être sous les portes du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid répondra positivement à son claquage de porte ou ça... Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il tape à la porte. Alvaro Morata, tout proche de la Juve, la valse des attaquants s'accélère à Madrid. En effet, Luis Suarez, poussé vers la sortie au Barça, se dirige lui vers l'Atlético Madrid. En effet, l'Uruguayen aurait trouvé un accord avec les Colchoneros, une arrivée qui pourrait ouvrir la porte à Alvaro Morata. Selon Desport Quattro, l'avant-centre espagnol va rejoindre la Juventus de Turin sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros, une option d'achat de 55 millions d'euros à la fin de l'année. L'Atlético aurait facilité son départ pour l'Italie. Lui qui voulait y retourner après avoir tenté Luis Suarez et Edin Dzeko, les Bianconeri sont sur le point d'enfin trouver leur numéro 9, qui est déjà passé par la Juventus de Turin entre 2015 et 2016. Donc voilà, ça brûle pour Luis Suarez du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà, il reste cependant un dernier obstacle, que le Barça puisse libérer le joueur. Ce dernier n'était pas prêt à faire des concessions au niveau financier et exigeait de toucher l'intégralité de sa dernière année de contrat avec Barcelone, même en cas de signature dans un nouveau club, mais c'est visiblement réglé, comme l'explique la radio catalane RAC1, toujours bien renseignée. Un accord a été trouvé entre le Pistolero et le club catalan pour qu'il soit libéré de son contrat. Le joueur de 33 ans a finalement renoncé à une partie de son salaire annuel de la saison 2020-2021 et s'en va libre de tout contrat. Il va donc pouvoir s'engager avec l'Atlético Madrid assez rapidement, alors qu'Alvaro Morata va lui s'en aller du côté de Turin. Sky Italia évoque un prêt de 10 millions d'euros pour Alvaro Morata avec une option d'achat de 45 millions d'euros. Le jeu des chaises musicales est donc lancé. Manchester City, Pep Guardiola veut prolonger peut-être la dernière saison de Pep Guardiola à la tête de City en fin de contrat l'été prochain. Le technicien catalan n'a pas son avenir garanti en Angleterre, surtout après les échecs en Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup d'échecs du côté de Manchester City. Donc voilà, Pep Guardiola, lui, veut prolonger, il veut continuer. L'ancien artisan historique de l'historique triplé du Barça s'est exprimé sur son avenir à moyen terme avec une envie de prolonger l'aventure. Il cite « J'aimerais rester ici plus longtemps. C'est un endroit que j'aime. Pour avoir un nouveau contrat, je dois le mériter. Ce club a atteint ses objectifs ces dernières années et il faut maintenir ses performances. En aucun cas, le club a atteint ses objectifs. Tu n'as jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. » Donc le doute existe encore, même s'il semble impensable de voir les dirigeants mancuniens laisser filer celui qui est considéré par certains comme le meilleur entraîneur du monde. Mais voilà, le meilleur entraîneur du monde n'a pas passé les quarts de finale de Ligue des Champions depuis très 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 longtemps. Donc on peut se poser la question. Arturo Vidal est en route pour l'Inter. Léo Messi lui dit adieu. Voilà, Léo Messi et Vidal, deux Sud-Américains qui étaient très proches dans le vestiaire barcelonais. Si le premier a failli quitter son club de toujours, le second débarque
à l'Inter de Milan dans les prochaines heures. Après seulement 2 ans en Catalogne, le Chilien va poser ses valises en Italie. La Pulga a eu un petit message pour son futur ex-coéquipier sur Instagram. Messi lui dit « Je te connaissais seulement comme adversaire et tu m'as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j'ai eu la chance de te connaître et tu m'as encore plus surpris. Durant ces 2 années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape. Dans ton nouveau club, on se croisera à nouveau, c'est certain. » On se croisera à nouveau. Est-ce que Messi irait peut-être à l'Inter de Milan l'année prochaine ? On verra. On passe au mercato du Paris Saint-Germain. Donc les dessous des négociations pour Dele Alli. Apparemment, les négociations se poursuivent. Le PSG aimerait beaucoup récupérer Dele Alli, mais la marge financière n'est pas énorme pour le club parisien. Voici comment Leonardo essaye d'attirer l'international anglais de 24 ans. Le PSG doit être créatif selon la formule utilisée par Leonardo, le directeur sportif brésilien du club de la capitale. En effet, moins aisé financièrement pour ce mercato, le champion de France en titre doit déjà compenser certains départs, Cavani et Thiago Silva notamment, mais sans argent, la donne est quand même plus compliquée et ce mercato relativement spécial et attonne alors que se profile sa fermeture le 5 octobre. C'est pas vrai, hein, Paris a de l'argent, hein, Paris a beaucoup d'argent, mais je pense que Paris veut repartir sur un nouveau cycle à partir de la saison prochaine avec un nouvel entraîneur et des joueurs pour ce nouvel entraîneur. Et pas donner des joueurs tout de suite à Tourelle, sachant qu'il va partir dans 10 mois. Je pense que c'est plus pour ça. Paris a beaucoup d'argent, je ne vais pas revenir sur la Ligue des Champions, les droits TV, les partenariats, ce serait toujours me répéter. Donc le PSG a déjà réussi à trouver un remplaçant à Thomas Meunier, puisqu'il a recruté Alessandro Florenzi, en prêt avec option d'achat. Ce dimanche, la presse anglaise évoquait le fait que le directeur sportif de l'écurie hexagonale discutait avec ses homologues anglais de Tottenham pour essayer de récupérer Dele Alli. L'international anglais de 24 ans est aussi pisté par l'Inter de Milan. Le PSG veut un prêt avec option d'achat. Visiblement, José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, ne compte plus vraiment sur lui et aurait déjà tenté de l'inclure dans la transaction avec le Real Madrid concernant Gareth Bale, qui lui est déjà revenu officiellement au Bercail. Ce dimanche, Ali a été exclu de l'équipe. Il a été exclu de l'équipe par le technicien portugais lors de la victoire de ses coéquipiers sur le terrain de Wolverhampton 5-2. Par conséquent, le PSG se serait immiscé dans la brèche pour le récupérer. Celui qui est évalué à 64 millions d'euros et qui touche 503 000 euros par mois. Son contrat est jusqu'en 2024 et selon Guardian, le PSG miserait sur un prêt avec option d'achat. Je ne suis pas responsable du marché, je ne sais pas comment répondre à votre question à ce sujet. A laconiquement lâché Mourinho quand il a été question d'évoquer un départ de Dele Alli. Comprendra qui pourra, hein, mais voilà, Dele Alli, franchement, il n'a pas vraiment de très très grosses stats. Il ne peut pas faire pire à Paris. Est-ce un Draxler numéro 2 ? On peut se poser la question, même si je pense qu'il a des qualités. Heureusement que les boîtes de nuit sont fermées d'ailleurs, parce que on sait que c'est un fêtard et on n'a pas besoin de ça au Paris Saint-Germain. On en a déjà assez, on en a déjà eu assez. Donc voilà, pour un prêt, pourquoi pas ? Pour une vente, hors de question. Déjà 64 millions d'euros, c'est trop. Puis il les vaut pas, vu les statistiques qu'il a. Et un prêt, pourquoi pas ? Un prêt, pourquoi pas, je ne dis pas non. Donc voilà les postos. Et on passe à l'information principale de cette vidéo. Le Paris Saint-Germain déjà prépare l'avenir pour peut-être remplacer Kylian Mbappé. Comme vous le savez, hein, Kylian Mbappé est peut-être sur le départ. D'après le Times, il aurait dit à ses dirigeants qui voudraient quitter le Paris Saint-Germain. Alors ce sera peut-être pour le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, on ne sait pas. Mais voilà, le club parisien commence à réfléchir à l'après Mbappé. Il a ciblé le grand talent Jadon Sancho pour remplacer peut-être Kylian Mbappé s'il serait vendu. Le PSG, vous savez, va conserver Kylian Mbappé durant ce mercato. Le club parisien peut être soulagé, mais le prochain marché estival pourrait connaître une issue différente. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé est susceptible de quitter la capitale l'été prochain. Si d'ici là, il n'a pas prolongé son contrat, un danger dont le PSG prend pleinement conscience. S'il travaille à la prolongation de son attaquant vedette, le club parisien doit également commencer à lui chercher un remplaçant si jamais ils le vendent. Et du côté de la Bundesliga, c'est du côté de la Bundesliga que le Paris Saint-Germain pourrait aller faire son emplette pour remplacer Kylian Mbappé. Voilà, plus précisément au Borussia Dortmund. Don Ballon explique que le profil de Jadon Sancho est très apprécié à Paris et serait la priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Valorisé à 117 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l'international anglais de 20 ans est considéré comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde.
L'ailier droit fait le bonheur du BVB avec qui, excusez-moi, il a inscrit 20 buts et 20 passes décisives la saison dernière. Le PSG s'attaque à un très gros poisson. Le club, présidé par Nasser Al-Khelaifi, le sait et fera un effort financier pour le recruter s'il est sûr de perdre Kylian Mbappé l'été prochain. Et pas avant, puisqu'il n'a pas les ressources financières suffisantes. Il faudra batailler avec Manchester United, qui a fait de l'anglais sa priorité dans le secteur offensif. Donc un duel à distance qui promet. Mais voilà, apparemment, si Kylian Mbappé est vendu cet été, en tout cas l'été prochain, excusez-moi, la priorité pour le remplacer serait Jadon Sancho. Donc pour moi, c'est un petit peu deux styles similaires. Certes, Kylian Mbappé est champion du monde, il a prouvé au plus haut niveau. Au niveau Ligue des Champions aussi, il a peut-être au même niveau que Jadon Sancho, parce que certes, il est champion du monde, il a été décisif contre l'Argentine, contre la Croatie en finale. En Ligue des Champions, c'est sûr qu'il a plus prouvé en participant à plusieurs demi-finales de Ligue des Champions, contrairement à Jadon Sancho, qui n'a jamais participé à une demi-finale de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, pour moi, Kylian Mbappé est devant. Mais dans les capacités, dans le jeu offensif, dans l'altruisme, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Est-ce que ce serait kiff-kiff? Je ne sais pas. Cette saison nous le dira. On verra la saison que le fera Jadon Sancho. On verra la saison que le fera Kylian Mbappé. Et là, on pourra se faire peut-être un avis définitif. Donc voilà les postos. Voilà pour toutes les infos Mercato et ActuFoot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement. L'affaire Alvaro Neymar. Jadon Sancho, priorité pour peut-être remplacer Kylian Mbappé. Puis toutes les autres infos Mercato. N'hésitez pas à commenter. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte est toujours disponible en bas en lien en description si vous voulez m'aider en me soutenant pour faire cette vidéo, cette formation de monteur ou changer quelques trucs dans les vidéos. Voilà les postos. La cagnotte Paypal est toujours en bas en lien en description. Si vous voulez participer, je vous en serai très reconnaissant et je vous en remercie. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème, vous ne le faites pas. Vous avez aussi Utip et vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est aussi en lien en description. J'ai fait une vidéo samedi, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Ça me ferait énormément plaisir que vous vous y abonnez et que vous allez voir et jeter un coup d'œil. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous. A très vite pour une nouvelle vidéo Mercato les postos. Tchuss.